1987, j'avais 16 ans. Et en septembre de cette année, je rentrais à l'école des Mousses, sans vraiment savoir ce qui allait m'attendre. Aujourd'hui, plus de 30 ans passés, je suis le directeur de cette école. Et je suis animé d'une conviction sincère, profonde, que cette école n'est pas simplement un établissement où l'on viendrait suivre une simple scolarité. Non, non, c'est véritablement une école de la vie. Une école de la vie portée par sa devise « Mousse, sois toujours vaillant et loyal ». L'école a été créée en 1856, mais elle a connu une ellipse de 20 ans. Elle a été fermée en 1988, je suis de cette dernière promotion, et elle a été rouverte il y a 10 ans, en 2009. Cette ellipse me rappelle une anecdote. En effet, j'étais plus jeune sous-officier, officier marinier, comme l'on dit dans la marine, à bord du sous-marin où je commençais ma carrière. J'étais assis à côté du commandant Ansgon, à l'occasion de la cabane. La cabane, c'est ce repas que l'on partage tous ensemble, sans différence de grade, pour célébrer la moitié de notre patrouille opérationnelle. Lorsqu'il a su que j'étais un ancien mousse, il m'a dit « Ah, l'école des mousses, c'est dommage que l'on ait fermé cette école, car elle fournissait à la marine une ossature de marins de grande valeur. » C'est cette conviction que je porte aujourd'hui et que j'essaie humblement de transmettre. Pour transmettre, il faut faire confiance aux hommes, à leur expérience et à leur expertise. Et la première valeur, c'est la vaillance. Je me souviens de mon jour d'incorporation, de ce premier jour où l'on décide de tout abandonner pour commencer une vie nouvelle, que l'on espère pleine d'aventures, mais dont finalement on ne sait pas grand-chose. Alors, sans paraphraser Macorlan ou Prévert, il faut quand même imaginer Brest, un jour de septembre, avec la brume et cette humidité qui pénètre vos vêtements. Puis il y a ces toits en ardoise, noirs, et puis ces grands bâtiments en granit. En fait, j'ai le cœur serré au fur et à mesure que j'approche des grilles du centre d'instruction navale. J'ai la gorge sèche, j'ai le regard inquiet. Mon père est là, qui m'a accompagné et qui m'a toujours soutenu dans ma démarche. Il me voit et il me dit « Tu sais, si tu veux, on peut encore faire demi-tour. » Et là, je le regarde et je lui dis « Non, je veux continuer. » C'est là, en fait, que naît notre engagement. C'est là que le mousse, en fait, véritablement s'engage. C'est là qu'en fait, il prend sa première décision d'homme libre, qu'il s'émancipe. C'est un moment important, cette émancipation. C'est ce qui marque sa motivation. Et sur cette motivation, on va pouvoir construire. On va pouvoir construire, la transformer en courage, la transformer en pugnacité, la transformer en vaillance. Je me souviens aussi d'une anecdote, une de plus. Celle du premier jour où on m'a appelé monsieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, du premier jour où on vous a considéré comme un adulte, mais pour moi, ça a vraiment été un déclic. En fait, à l'époque, nous avions obligation de circuler en tenue militaire. Alors, je regagnais la gare Saint-Charles à Marseille, et je prenais le train, je montais dans le compartiment, et là, j'entends une dame dire à sa fille « Laisse passer le monsieur ». Il m'a fallu un peu de temps avant de comprendre que le monsieur, en fait, c'était moi. Et que si j'avais droit à cette appellation, eh bien, en fait, c'était surtout dû à l'uniforme que je portais, à ce qu'il représentait. La première chose que j'ai faite quand je suis rentré dans mon bureau de directeur de l'école des Mousses, c'est de poser mon bâchi. Vous savez, cette coiffe avec le pompon rouge, si symbolique de notre marine, qui la distingue à travers le monde, qui est aussi le symbole de l'équipage. Sur ce bâchi, il y a aussi une inscription sur un ruban, qu'on appelle ruban légendé, et sur laquelle on inscrit
le nom de l'unité à laquelle on appartient. Évidemment, sur la mienne, il y avait marqué « École des Mousses ». J'ai placé ce bâchi en face de mon bureau pour l'avoir toujours sur les yeux, pour me rappeler d'où je viens, ce que je suis, ce que je lui dois, et être toujours digne de ceux qui sont passés avant moi. Un de mes prédécesseurs, comme directeur, a eu la merveilleuse idée de faire une cérémonie spécifique de remise des bâchis, avec un parrain, dont l'un est ici présent, M. Thierry Marx, qui était le parrain de la promotion de l'année dernière. C'est un moment symbolique fort, parce qu'il marque en fait la fin de la période d'intégration. C'est marqué par le fait que l'on donne le dernier élément de l'uniforme à ces jeunes marins, le plus symbolique. C'est aussi l'occasion pour nous de transmettre des valeurs, de leur faire prendre conscience qu'ils appartiennent à une communauté, mais qu'ils appartiennent aussi à la République française, de communiquer sur les valeurs de cette République, la liberté, l'égalité, c'est l'uniforme qu'ils portent, car à présent, ils sont tous mousses, sans aucune distinction. Et puis bien sûr, la fraternité, que, en fait, nous traduisons dans la marine par l'esprit d'équipage. Le processus de transformation est en fait commencé par ces symboles, par cette transmission de valeurs. Nous commençons à transformer nos mousses. Et je pourrais vous décrire comme ça toute la scolarité de l'école des mousses. Je ne vais pas le faire, ce serait trop long, mais je voudrais quand même vous faire part de la dernière étape. En effet, la scolarité à l'école des mousses se termine par une cérémonie de remise des prix. Je me souviens d'une jeune fille, d'une jeune mousse qui était récompensée et qui tombe dans les bras de son professeur en pleurs, sous les applaudissements de tous ses camarades. Pour ces jeunes, qui sont assez peu habitués aux satisfecits et aux félicitations, c'est un moment incroyable. Je ne connaissais pas cette jeune fille, je ne connaissais pas son professeur. Je n'étais pas encore directeur, j'étais juste invité. Et pourtant, moi aussi, j'ai été ému. J'ai été ému parce que ça renvoyait évidemment à ma propre expérience. J'ai été ému parce que je savais que cette vie allait être changée. Il faut imaginer ces jeunes à qui on a rarement dit « c'est bien », ces jeunes qui manquaient de confiance, ces jeunes un peu dans le doute, comme je l'étais à leur âge, et qui sont devenus, au fil du temps, au fil de cette scolarité, des hommes et des femmes vaillants et déterminés. C'est ça le message que je leur fais passer. Mon message est simple. Il se résume en une seule phrase. Vous êtes les seuls acteurs de votre réussite. Ne laissez pas les autres décider à votre place de vos succès. L'école des mousses, ce n'est pas une fin en soi. L'école des mousses, c'est le début d'une grande aventure. Mais aujourd'hui, je mesure bien que cette première année a beaucoup compté dans ma vie. Si je suis aujourd'hui celui que je suis, c'est grâce certainement à cette première initiation. L'école des mousses, ce n'est pas simplement une école d'apprentissage où j'aurais acquis quelques connaissances. Non, c'est bel et bien une école de la vie où j'ai appris un savoir-être. Et c'est pour cela que je dis à mes élèves que cette devise de notre école m'a toujours suivi. Elle a été un guide, tout le temps rabâché, utilisé chaque jour. Mousse, sois toujours vaillant et loyal.